Alors, pour cette molécule, en fait, il y aura deux possibilités, par exemple, deux coupures. Celle-là et celle-là en blanc. Ok? Voilà. Donc, on va commencer par celle-là en rouge, par exemple. Donc, si on fait la rétrosynthèse, on va avoir quoi? On va avoir ça en homo. Donc, j'ai tout ça. Je vais pas dessiner le reste. Et là, j'ai quoi? J'ai O moins. Ok? En plus de ça, j'ai le reste qui est ça. C'est-à-dire, ici, j'ai une charge positive. Les équivalents, on va s'habituer, en fait, on va les apprendre sans faire attention, parce que tout ce qui est charge positive, en fait, normalement, on va rajouter directement X, c'est-à-dire, par exemple, un atome de chlore. Voilà, ça. Et pour tout ce qui est ça, tout ce qui est chargé négativement, on va lui mettre directement un proton, pardon, c'est-à-dire OH, ok? Voilà. Euh, on revient là, pour cette molécule-là, pardon, pour... Oups, que se passe-t-il? Voilà. Pour la rétrosynthèse, on va faire pareil, c'est-à-dire, comment dire, on a Br ici, et on a ici une charge positive. Il va rester quoi? Il va rester au moins avec, voilà, tout le reste, ok? Donc, qu'est-ce que je fais? À chaque coupure, on avait dit, il faut mettre l'équivalent en synthèse. C'est-à-dire ici, pour cette charge positive, il me faudrait rajouter un autre atome de brome, par exemple. Donc, alors, attendez. Là, j'ai ici, il faut que je mette un autre atome de brome, c'est-à-dire j'ai rajouté un X, ok? Un halogène. Donc, ça c'est ok. Pour celle-là, pour cette molécule, en fait, il suffit juste de mettre OH, ok? À la place de O-, c'est-à-dire faut le rendre neutre. Voilà, alors j'ai la flemme de dessiner. Donc, ça c'est facile, on vient déjà, on comprend que qu'est-ce qui va se passer en fait. Le OH avant, on va le transformer en O-, on va le rendre O- un bon nucléophile qui va venir attaquer ici, et le brome il va partir sous forme de Br-. Ok, voilà, donc en synthèse, alors on va faire ça. Après, si vraiment on veut être très détailliste, comment dire, voilà, plutôt faire une... Alors, le faire vraiment d'une façon, alors, détaillée, c'est-à-dire même cette molécule-là, on va pouvoir la couper. Alors, je vais redessiner toute la molécule. Donc ici, il y a un oxygène. Il y a ça. Ok, voilà. Donc, comment dire? Maintenant, on va faire une deuxième coupure, c'est-à-dire la coupure qu'on avait vue tout à l'heure. Celle-là, ok? Donc, cette coupure, je vais pas, c'est pour ça que je l'ai faite. Donc, je vais pas refaire la même chose, par exemple. Vous voyez que cette partie-là de cette molécule, en fait, cette partie-là, si on fait une coupure ici, ça va nous donner ces deux, ok? Ces deux trucs. Donc, ça, c'est mes deux premiers réactifs, ok? Donc, ça, c'est le premier couple, mes deux premiers réactifs. Et en revenant là, on va avoir ces deux deuxièmes réactifs, ok? De 2', ok? Donc, on va commencer toujours par les derniers, c'est-à-dire par ces deux-là que vous voyez. Alors, comme ça, on va voir ensemble ce qu'il faut faire. Allez, on va commencer par... Ici, il faudrait que je dessine toute la molécule, comme ça. Pardon, comme ça. Je suis en train de regarder ici, ok? C'est cette partie qui n'a pas été changée. OH, ok. Donc, voilà. Je vais commencer par celui-là. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui va être le nucléophile et qui va venir attaquer ici. Voilà, donc là je mets un chlore directement. Qu'est-ce que je fais en premier? Je mets hydroquinone, je dis pas de bêtises. Alors, HO,
comme ça, OH. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, normalement, en présence de H-, par exemple, on va pouvoir arracher ce proton et rendre ça alcoolate. Ok. On va, par exemple, le mettre comme ça, alcoolate. Et puis, en présence de chlorobenzène, c'est-à-dire chlorobenzène, c'est celui que vous voyez là, le phényl avec un CH3, un CH2, pardon, et ce chlore. Ok. Donc, on va mettre le ClPH, pardon, phényl, et on va venir attaquer ici le carbone qui porte le phényl et le chlore va partir sous forme de -Cl-, ok, sous forme de chlorure. Donc, qu'est-ce que je vais former? Je vais former cette molécule comme ça, avec O chargé négativement, mais maintenant, il a attaqué donc cette bande en rouge. Il a attaqué quoi? Il a attaqué le phényl. Pardon, le carbone qui porte le phényl. Donc, comme ça. Ok. Voilà. Jusqu'à maintenant, on est OK. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir aux deux réactifs qui sont ici. Donc là, pour l'instant, je suis là. Je viens de former cette molécule. OK. Voilà, cette molécule, c'est celle que vous voyez là. C'est exactement la même. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il me reste un réactif, c'est celui-là. Donc, celui-là, il y a un site électropositif, celui-là ou celui-là. Donc, un site pauvre en électrons. Celui-là, il possède encore un OH à gauche. Ok. Donc, ça peut nous servir en fait pour attaquer notre site électrophile. Ok. Donc, si on continue notre réaction de synthèse, on va mettre le Br comme ça, Br. Donc, par exemple, on va utiliser celui-là. On va venir attaquer ici, et le brome, il va sortir sous forme de -Br-, ok, de bromure. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va former donc -H plus ce qui va donner HBr. Pardon, -HBr, ok. Le H+, c'est celui-là, ok. Normalement, on pourrait le déprotoner avant l'attaque, ok. Donc, mais même après l'attaque, c'est possible parce qu'il y a le brome chargé négativement dans la solution, dans le milieu réactionnel, pardon. Donc là, on va former quoi? Alors je vais faire, encore. Ce que je vais faire, je vais réécrire, redessiner, en commençant par la partie à gauche, comment dire, à droite, pardon, PA phényl, comme ça, avec notre deuxième composé aromatique. Et là, on avait quoi? On avait O qui est... Je ne vais pas dessiner le H, on a dit que il est sous forme -HBr, donc -H+. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tout ce que vous voyez là en rouge. Là, ce que j'ai attaqué en rouge, ok? C'est ce que j'ai attaqué comme ça en rouge. Donc, j'ai attaqué ici, il va me manquer combien? Il me faut combien de carbone? 1, 2 carbone. Donc ça, c'est 1 carbone. Et ça, c'est 2 carbone. Et qu'est-ce qu'il leur faut? Il leur faut un Br. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ok. Voilà. Ça, c'est notre molécule. On va voir, on va regarder est-ce que c'est vraiment ça notre molécule de départ ou pas. Alors, je reprends là, en haut. Voilà, c'est exactement notre molécule de départ. Vous voyez bien, il y a un carbone ici, un deuxième, il y a le brome et tout le reste. Ok. Voilà.